Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de te connecter à moi en ce jour. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble, nous puissions partager la parole que nous avons au menu de ce jour, la parole qui nous donne la vie éternelle, le pain de vie. Que Dieu te bénisse et je prie que le Seigneur soit à notre partage pour ce moment que nous allons passer ensemble. Que son esprit dirige tout chaud, ouvre nos entendements et dispose nos cœurs à écouter sa parole et à la pratiquer surtout dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos sur la prière et aujourd'hui on va parler des différentes sortes de prières. Alléluia. Et on va lire dans le livre de Éphésiens 6, le verset 18 qui dit ceci: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc déjà, Dieu nous demande qu'on peut adresser à lui toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Dans le livre de Philippiens 4, au verset 6, la Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, Dieu nous demande ici qu'en toutes choses, quelle que soit la situation, nous devons donc faire connaître nos besoins à lui. Alléluia, par des prières. Donc, je vais parler vraiment des différentes sortes de prières qui existent. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, et je vais donner comme ça pêle-mêle, ce n'est pas un ordre décrit, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a d'abord les prières d'action de grâce. On rend grâce à Dieu, on bénit son nom, on le loue, on le magnifie. Un peu comme on le dit en Côte d'Ivoire, on fait la tarakou de Dieu. C'est qui il est grand, il est redoutable, il est tout-puissant. Et puis on a la prière de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on remercie Dieu pour ce qu'il fait déjà pour nous. Il nous a guéris d'une maladie, il nous a trouvé du travail, il a permis qu'on se marie, il a permis qu'on puisse avoir un enfant, etc., etc. Donc, on dit merci à Dieu, c'est la prière de reconnaissance. Il y a aussi la prière qu'on appelle la prière de supplication, c'est-à-dire tu supplies Dieu pour lui apporter vraiment ton besoin. Ézéchias l'a fait quand le prophète est venu lui dire que la maladie dont il souffrait, il allait en mourir, donc il devait donner des ordres dans sa maison. La Bible dit que Ézéchias a tourné le dos contre le mur et il a supplié Dieu et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Alléluia. Il y a eu Anne également qui a supplié Dieu pour avoir un enfant dans le livre de 1 Samuel 1 et Dieu lui a accordé un enfant qui s'appelle donc Samuel. Donc, il y a des prières de supplication où vraiment on pleure devant Dieu, où on verse souvent des larmes parce que ce que nous demandons à Dieu nous tient à cœur. Il y a également la prière de déclaration, de proclamation, c'est-à-dire je déclare sur ma vie que ça, c'est ce qui va être. Je déclare une bénédiction, je proclame une bénédiction sur ma vie, sur ma situation, sur ma maison, sur mon travail, sur mon activité. Alléluia. Il y a la prière de repentance qui consiste à demander pardon à Dieu pour nos péchés, à le supplier, qui manifeste sa compassion envers nous, sa pitié, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous lave dans le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est les prières de repentance. Il y a également les prières d'intercession. Les prières d'intercession qui consistent à prier pour autrui. Prier pour ton semblable, prier pour ton papa, pour ta maman, pour tes parents, prier pour l'église, pour le pasteur, prier pour ton entreprise, prier pour tes enfants, prier pour quelqu'un d'autre qui est malade ou bien qui cherche du travail ou bien une femme en travail, tu pries pour elle ou bien, etc., etc. On prie pour les gens. Abraham l'a fait dans Genèse 18, il a prié pour Sodome et Gomorrhe et Jésus l'a fait dans Jean 17, il a prié donc pour les chrétiens, pour ses disciples. On parle de prière sacerdotale et dans le livre de Actes 12, l'Église a prié pour Pierre lorsque Pierre a été arrêté, qu'il était dans la prison, lorsque Jacques a été décapité, que Pierre. Donc il y a la prière d'intercession qu'on doit pouvoir véritablement faire. Alléluia, prier pour autrui, prier pour quelqu'un d'autre. Donc ces prières ne te concernent pas toi-même, tu pries pour les autres. La prière d'intercession. Alléluia. Il y a la prière de combat. Alléluia. Il y a la prière de combat.
La prière de combat, c'est que nous n'ignorons pas que le diable existe. Nous n'ignorons pas que vraiment l'ennemi rôde. Il cherche à nous nuire, il cherche à détruire nos biens, il cherche à anéantir nos activités, etc. Donc, on prie pour combattre ces démons, ces forces d'éternel, ces esprits impurs. Et comme le dit dans le livre d'Éphésiens 6, là, à partir du verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les principautés. C'est contre ces esprits-là que nous luttons. Donc, il y a la prière du combat qui consiste à briser les liens, à briser le pouvoir des ténèbres, à détruire leurs œuvres, à consumer leur pouvoir, à réclamer le feu, le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la prière du combat. Alléluia. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prière, et qu'on appelle généralement dans le milieu jeûne et prière. Ça, je vais en faire une vidéo spécialement. Alléluia. Donc, voilà plus ou moins les différentes sortes de prières qui existent. Alléluia. C'est des prières que tu peux faire en un temps de prière que tu te donnes, ou tu peux prier pour toi-même, prier pour autrui, tu peux remercier Dieu, rendre grâce à Dieu, tu peux faire des déclarations, des proclamations, tu peux te repentir, tu peux faire le combat. Donc, c'est des prières, mais c'est différentes sortes de prières, ce n'est pas une seule prière en réalité. Donc, pendant un temps de prière de 30 minutes, de 40 minutes, de 1 heure, voire plus, tu peux faire toutes ces prières-là. Mais il faut savoir que ce n'est pas la même prière. Chaque prière est différente de l'autre. Alléluia. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. J'espère que tu as été attentif, tu as pris note et que tu saches maintenant faire la différence des prières. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes vraiment à la prochaine où je vais parler de à quel moment même le chrétien doit prier. Voilà. Quel est le temps propice pour la prière? D'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.